emplois spatiaux seront plus axés sur une exploration et une colonisation de notre système solaire ou une connaissance plus approfondie des systèmes lointains? Système lointain. Oui, c'est une question un peu Oui, fondamentale, mais je pense que les oui, ça deux... j'aime bien. Ah oui, 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 oui. Oui, tout ce que vous voulez, madame. Tout ce que vous voulez qui peut vous faire plaisir et qui fait que vous continuez à y croire. Regarde Ignoré, il se tient le menton. Putain, il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on raconte aux gens? Un jour ou l'autre, ils vont forcément finir par s'en rendre compte. J'espère que je serai mort avant. Ah oui, oui, c'est une question un peu fondamentale. C'est le mec, c'est ça, rien que cette phrase-là, c'est un peu fondamental. Non, c'est fondamental ou ça l'est pas. Ça, s'il y a bien un mot devant lequel tu peux pas rajouter un peu, c'est fondamental. Non, c'est fondamental, madame. Est-ce qu'être bien informé sur la picouse, c'est fondamental ou pas? Ah oui, c'est fondamental. Tu dis pas, ouais, c'est un peu fondamental, tu sais, ça veut dire n'importe quoi. Mais celui qui peut le faire, c'est ton astronaute de pesquet. C'est un peu fondamental. Oui, c'est une question un peu fondamentale, mais je pense que les deux vont ensemble, en fait. On a toujours du mal à imaginer des choses différentes. Je pense que l'exploration... Écoutez ça, les NASA Boys, ce qui vous dit votre astronaute, votre grande idole. On a toujours du mal à imaginer des choses différentes. Bah ouais. La version que vous avez de votre système, de votre monde, de vos médias, de votre politique, etc. Essayez d'avoir un petit peu un autre point de vue sur tout ça. Ah, vous avez du mal, hein? Bah oui. Toi, là, Thomas, il t'a dit un truc vrai, là. Mais là, il va se la jouer philosophe. Le BHL de l'espace. Allez, fais-nous de la philo maintenant. Spatiale, on se dit oh là là, mais tout ça c'est très compliqué, on n'y arrivera jamais, ça paraît énorme, mais je pense que c'est pas le cas. Je pense que les gens se disaient la même chose à propos de l'aviation au début du siècle, dans les années 1900, 1905, 1910, il y avait quelques fous qui y croyaient, quelques pionniers, et puis finalement ensuite les États s'en sont emparés. C'était d'abord un militaire, c'est toujours un peu comme ça que ça commence, et puis ça a donné lieu à ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'aviation qui permet aux gens de se déplacer. Ouais, alors là, tu viens de soulever un beau lapin, là. Comment ça se fait que le spatial, parce que là, c'est militaire normalement, le spatial, c'était l'Air Force, c'est l'armée de l'air, c'est militaire. Pourquoi vous en avez fait un tel spectacle pour enfants, une telle distraction, où vous faites les clowns, avec des ballons, avec des jouets, avec des pizzas, avec des conneries, à raconter des conneries, à parler que aux enfants, etc. Mais c'est n'importe quoi, ça. Alors que vous, soi-disant, vous faites la guéguerre de l'espace, c'est mon satellite, il m'a cassé mon satellite, etc. La guerre de la télécommunication, etc. Mais n'importe quoi. C'est un monde d'illusions. Un monde d'illusions. Un grand mensonge. Pourquoi ils ont fait ça? Putain, on vous l'a déjà dit 1000 fois. Maintenant, débrouillez-vous. C'est partout dans le monde. Et ben, non, c'est moi, pas la Terre plate. Dégage ta gueule avec ça. Qui ressemblerait beaucoup à ça, mais dans le spatial, je suis pas seul à y croire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui y croient et beaucoup de gens qui y travaillent. Ouais, ça t'as dit le mot juste. Le spatial, il y a beaucoup de gens qui y croient. C'est une croyance, le spatial. C'est pas de la science, c'est pas du factuel, c'est pas de la réalité, c'est pas c'est pas du vrai, c'est pas du concret. Il n'y a pas d'applications qui viennent du spatial pour des trucs terrestres, des moteurs à combustion, je sais pas quoi. Non, c'est une croyance. Ils vous y ont fait croire. C'est comme si tu avais une religion. Tiens, je vais te montrer un autre astronaute. Tu vas rire. Attends, ça, je sais pas où je vais le retrouver. Ça, je sais pas où je vais te le retrouver. C'était... je vais te le décrire parce que je vais mettre du temps à la retrouver, la vidéo. C'était une espèce d'astronaute d'église. C'est un pasteur africain. Alors, tu sais, il y a des églises, des grandes églises en Afrique, là, où ils sont des centaines dans l'église. Tu sais, c'est pour les riches, tu sais, les riches dans certains pays d'Afrique. Et t'as des grands pasteurs, tu sais, comme les pasteurs brésiliens ou les pasteurs américains, les mecs qui se déplacent en jet privé, c'est des rockstars et tout, ils brassent du pognon de dingue. Ils sont pasteurs, punaise, ils sont censés prêcher la parole du Christ sur terre. Mais ils brassent des millions et des millions, ces mecs-là. Et t'as une espèce de faux pasteur, là, cette espèce de faux prophète, là, c'est loup déguisé en brebis. Le mec, il fait son entrée dans l'église, devine comment. Il descend du plafond, suspendu à des câbles invisibles, tu sais. Et il fait genre, il vole, et il a un micro dans la main, et puis il fait « Brothers and sisters, welcome in the church of the pastor Macumba. Allah, la, li, la, la, gamma, 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 jeta, jeta, gamma, gamma, jeta, 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 delta. » Il descend de ses câbles et tout. Tout le monde « Ouais, we are the world !» Il chante des chansons, etc. À mon avis, Jésus, il voit ça, il pleure. Il pleure. Il se dit « Mais ils vont finir en enfer. Ils vont finir en enfer. » L'autre suspendu à ses câbles comme un astronaute, qui vient en mon nom égarer les autres.
je vais te finir de mes propres mains. Franchement. Des astronautes. Tu vois, donc les fraudeurs, les manipulateurs, les gogolitos, on les reconnaît partout, hein, t'inquiète pas. Hein, allez pas croire que oui, non, touchez pas à notre église, non, rien à dire sur les catholiques. Si, il y a des pédophiles au Vatican, allez les chercher, finissez-les. Il y a les mêmes dans la République française, finissez-les aussi. Il y a les mêmes dans les loges des francs-maçons, terminez-les. Non mais franchement, nous c'est la vérité, d'accord? Ça plaît pas, c'est pareil. Allez, Thomas, on termine. Je pense que c'est important et je pense que, évidemment, c'est l'exploration spatiale, l'exploration humaine. Ce qu'on essaie de faire, c'est apprendre. C'est pas d'aller planter des drapeaux sur des astéroïdes ou sur la Lune. Quelque part, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, mais putain, votre fondement de toute votre histoire du spatial, c'est un drapeau à la con dans un studio de cinéma sur un tas de sable. Apprendre. Mais il faudrait que les gens apprennent déjà à reconnaître une arnaque. Hein. Répondre à des questions un peu fondamentales, d'où on vient, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que c'est le sens de... Alors, des questions un peu fondamentales. D'où on vient, où est-ce qu'on va? Bah écoute, moi je viens de chez ma cousine et je vais aller chez ma grand-mère là. Donc, tu sais, les questions fondamentales. Je viens de Dieu, je retournerai à Dieu. Je viens de la poussière, je retournerai à la poussière. Point, fin de la discussion. Toi, tu vas vers le chaos. Toi, tu vas vers l'enfer. Toi, tu vas vers la destruction. Toi, tu vas vers un sale châtiment, mon pauvre. C'est des questions un peu fondamentales. T'as besoin d'aller sur Mars pour répondre à ces questions-là? Ben moi je te les donne les réponses. Et j'ai pas eu besoin d'aller sur Mars ou sur la Lune. Et je suis pas le seul à pouvoir te les donner ces réponses-là. C'est de répondre à des questions un peu fondamentales. D'où on vient, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que c'est le sens de cette vie humaine et de tout ce qui se passe. Est-ce que tout ça vient d'une poussière initiale? Qu'est-ce que c'est le sens de la vie humaine? Adorer ton Seigneur, aimer ton prochain, dire la vérité. Voilà le sens de la vie sur Terre. De nouveau, j'ai pas eu besoin de ta station spéciale en carton tournée dans des studios ou d'aller sur Mars pour ça. L'humanité est certes en perdition. Enfin, c'est des choses un peu fondamentales qui, si on y pense trop, empêchent de dormir. Mais c'est de répondre à des grandes questions comme ça, à mon avis, qui font qu'on va plus loin. Tenter d'y répondre et trop réfléchir, ça empêche de dormir. Dormez les NASA-boys, dormez, ronflez bien, ronflez comme des gros le chypre, ronflez bien, dormez les NASA-boys. Ah putain, j'ai rêvé que j'avais perdu mon passe sanitaire. Ah, ma vie était foutue. Dans le cosmos et qu'on essaie, que ce soit par les missions satellites, des sondes, de l'observation ou d'envoyer des hommes et des femmes, de répondre tout simplement à tout ça. Et du coup, ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme spatial, on voit bien que les milliardaires en ce moment sont dans cette course-là. Est-ce que ça vous semble futile ou est-ce qu'au bout du compte, on pourra y trouver quelque chose aussi? Qu'est-ce que tu veux trouver dans 3-4 milliardaires qui te font de nouveau croire qu'ils sont dans l'espace? Et s'ils le faisaient pour de vrai, qu'est-ce que ça va apporter 3-4 milliardaires qui claquent une empreinte carbone de bâtard de nouveau pour pouvoir dire « Wouhou, regardez, je vole !» Alors, viens voir, ça coûte moins cher, viens voir. Tu vois la falaise là-bas? Regarde, va au bord. Non, marche encore, avance encore un peu. Encore un peu, Natacha, encore un peu. Voilà, encore. Non, là c'est trop. Non, reste comme ça. Bouge pas. Je te pousse, tu vas voir, là tu vas voler aussi. Hein? On va vous jeter de la falaise, comme des cochons qui se jettent du haut de la falaise. Je comprends que ce soit des débuts un peu qui puissent un peu pas choquer mais faire réfléchir. On se dit ces gens qui ont beaucoup d'argent qui se payent une balade, ça peut être un peu choquant. Je pense qu'il faut laisser une chance à cette activité-là. Encore une fois, regardez-le, le petit merdeux là, punaise. Regardez-le. Je pense oui, ça peut être un peu choquant, mais il faut quand même leur laisser une chance à ces milliardaires qui veulent pratiquer un plan de dépopulation et qui participent à une énorme fraude. Je pense quand même qu'il faut... Reviens vite sur Terre, toi. Reviens vite en France. On a des questions à te poser. Commandant Pesquet. Je fais le parallèle avec l'aviation. Au début, c'était réservé peut-être à une élite de gens qui étaient professionnels et qui étaient préparés, comme peuvent l'être les astronautes, Jean-Pierre, ma génération, la suivante. Ensuite, ça a été réservé à des gens très très riches qui pouvaient voyager. Et puis ensuite, ça s'est démocratisé. Et puis, il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent l'avion. Et puis, je pense que ça crée quand même des liens entre les peuples, même si, évidemment, on se soucie beaucoup maintenant des questions d'environnement, mais il faut quand même pas... Ça crée des liens entre les peuples.
même si on se soucie un petit peu des problèmes d'environnement, un peu. Vous puez l'hypocrisie. T'as pas des airs de famille avec Laurent Alexandre, toi aussi, hein? Mais c'est pas possible, vous êtes vraiment une race de serpents. Une race de serpents. Vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. Je te souhaite que tu sois pardonné, que tu trouves le salut, que tu puisses accéder au paradis. Mais là, ici, maintenant, de toute mon autorité d'être humain, là, en lien avec le Tout-Puissant, mon Créateur, je demande ardemment à mon Père céleste, à mon Père éternel, dans toute la gloire de son trône, de venir vous finir une bonne fois pour toutes sur le champ, qu'on n'entende plus parler de vous, de vos mensonges, de vos illusions et de leurs conséquences sur la création de notre Père Tout-Puissant. T'es qui, Pesquet, poussière? Tu vaux pas plus qu'une petite cellule d'un blob. T'es rien. Rien, Pesquet. Comment tu peux te permettre de mentir autant à la gueule des gens? Tu vas finir en enfer, Pesquet. Je suis désolé. Mais tu auras peut-être un petit jouet en ballon comme ça. Hein, tu joueras au ballon. Les démons, ils te suspendront à des câbles et ils joueront avec toi. Hein, tu voulais faire la marionnette, Pesquet? Allez, regarde, on va rigoler maintenant. Là. Putain. Si ils savaient dans quoi ils vont tomber. L'apport que l'aviation nous a amené, il faut espérer que ce sera la même chose. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, je ne prédis pas l'avenir non plus. Si ça reste une activité pour milliardaires, pour se faire plaisir, alors à un moment, il faudra se désolidariser un peu de ça au niveau des agences spatiales. Se désolidariser de ça. Mais vous bossez avec SpaceX. SpaceX, ils vous ont fourni des combinaisons bidons dessinées par Marvel. Vous prenez les gens pour des cons. Tu vas te désolidariser des gros milliardaires comme Bezos et puis... j'allais dire Jeff Panaclock. Non, Elon Musk. Mais Pesquet, mais qu'est-ce que tu racontes? Et donc, si ça se démocratise pas, il faudra quand même dire attention, c'est pas bien les milliardaires. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'il y ait quelques petits milliardaires qui polluent avec leurs avions, ou que ça devienne un bien de consommation de masse de se déplacer en avion pour aller chier un coup à l'autre bout de la France, ou que ça devienne un bien de consommation de masse, que tous les gogoles NASA Boy puissent aller dans l'espace? Si c'était possible. Mais nous, on sait que c'est une grosse arnaque, votre histoire, là. Donc, franchement. Mais ça n'a ni queue ni tête, votre histoire. Vous allez finir dans un nœud de boudin, les gaillards. Vous allez vous sentir mal, là où il y aura des ténèbres et des grincements de dents, hein, à force de ne pas vouloir voir la vérité là où elle est. S'il y a la place pour la recherche, pour la démocratisation de l'espace, pour l'appropriation de cet espace que nous, on a défriché au service de la société. Il a défriché au service de la société. Christophe Colomb de l'espace, avec sa machette qui va couper des ronces. Mais puis il se fout de la gueule. Qu'est-ce que t'as défriché, toi? Tu t'es vu avec ta tête derrière ta pizza en transparence, là? Tu te rappelles, tu veux qu'on te fasse une compile de toutes les conneries que t'as sorties, de toutes les incohérences, les contradictions que t'as pu baver, là? Oh, le défricheur! Oh non, là là. Le défricheur. Recherche, science, découverte, tu sais, les mots-clés placés comme ça, à la suite les uns des autres, pour faire genre. Si ça en est la première étape, et bien à ce moment-là, d'accord. Mais il va falloir attendre de voir ce qui se passe dans les années qui viennent. En tout cas, ça commence assez fort. Ah bon, bah donc t'es plutôt pour. Alors ça commence assez fort, c'est bien, regarde. Il est mal à l'aise avec cette question-là. Parce que il y a des contradictions. Ah oui, alors l'espace, c'est quoi? C'est un parc d'attractions pour milliardaires, là, pour faire un saut de puce et puis revenir? Ou alors c'est la découverte des grandes questions de l'humanité et vous nous coûtez tellement cher qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et en plus, c'est très très risqué d'aller dans l'espace. Putain. Les NASA Boys, comment vous êtes dans la merde? Et nous, on s'amuse. Thomas Victor s'inquiète un peu pour vous. Il vous pose cette question. Lorsqu'il y a eu, l'alarme à incendie a retenti il y a 2 semaines dans la station, quelle fut la première chose à laquelle vous avez pensé lorsque vous vous êtes réveillé avec une odeur de brûlé? Il y a du gâteau dans le four. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de sauter dans mes habits pour pas sortir de mon sac de couchage en caleçon. Non mais franchement, t'as le feu à ta baraque, non.
Ça sent le brûlé. Même en caleçon, t'y vas. Hein. T'es dans la station spatiale, hein, t'inquiète, y a personne qui te voit. Hein. Tes collègues, je veux dire, quand tu fais caca dans ton sac plastique derrière ta collègue Meghan MacArthur, c'est bon. Niveau intimité, vous en êtes plus là. Hein. Arrêtez tout. Hein. Avec vos odeurs corporelles, vos haleines du matin, là, quand vous passez tous à la toilette le matin, etc. La vie de camping, quoi, la vie de camping. Arrête tout, Pesquet, sérieux. Mais ça, c'est la blagounette pour détourner l'attention. Il y a eu une alarme incendie, il y a eu un feu dans la station. Ouais, dans votre histoire de votre jeu de rôle, hein, pour faire croire que c'est réel. Mais bon, dans la vraie vie, de mon rien sac du de tout. couchage en caleçon. Mais après ça, je pense qu'on a une réaction qui est mémorisée, on a une réaction qui est conditionnée. C'est l'entraînement d'un pilote. Alors, on est réglé au poil de cul, on est conditionné. Ouais, ça, c'est clair, c'est le mot juste. Ouais. Vous êtes conditionné. Mais là, il se la joue... mec efficace en mode militaire. Ouais. Va voir dans un sous-marin si jamais il y a un feu qui se déclenche, tiens. Putain, mais c'est vraiment du spectacle de chez Walt Disney, votre merde, là. C'est l'entraînement d'un astronaute, on a répété ça des centaines de fois, on connaît ça par cœur, et puis quelque part on bascule un peu en mode automatique, on va essayer de se préserver soi-même, ensuite de préserver le véhicule, et puis en troisième de préserver... Alors là, déjà, ça c'est une grosse connerie, ça. Se préserver soi-même, préserver le véhicule, et en troisième phase... Préserver la mission, c'est-à-dire... Préserver la mission, préserver la mission, les G.I. Joe. Oh là 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 là. Les soldats du feu. Il faut préserver la mission, Johnson. Oui, mais je vais mourir. Partez sans moi. Il faut préserver la mission. Ah. Préserver le véhicule, ça devrait être votre priorité. Parce que si ton véhicule tombe en panne, ou se casse, ou crame, ou quoi que ce soit, t'es pas sur une aire d'autoroute, ou dans un désert, ou au milieu de la jungle, ou même au milieu d'un océan sur Terre. T'es dans l'espace, mon gars. Donc, putain, pouf, feu d'artifice, fini, fin de la station spatiale. Donc, non, ta priorité, c'est de préserver le véhicule, hein, en slip ou en caleçon, hein, normalement. Donc, qu'est-ce que tu racontes, Pesquet, avec tes automatismes de soldats du feu, là? Mais n'importe quoi, ce gars. Chose qu'on est en train de faire les équipes scientifiques, mais vraiment dans l'ordre, c'est ça, c'est l'équipage, le navire, et puis ensuite la mission. L'équipage, le navire. Ah, les marins d'eau douce, là, les découvreurs, les défricheurs du nouveau monde. Ah, elle est belle l'histoire qu'il vous raconte, hein, mais elle a rien de scientifique. Hein. C'est une belle arnaque. Hein. Les NASA Boys. Vous avez la haine contre nous parce qu'on vous dit la vérité et que vous êtes incapable de venir confronter des arguments ou des contre-arguments à ce qu'on vous balance. Va maintenant prendre ta 4e dose ou ta 3e dose ou ton pass sanitaire. Tu n'es plus un humain, tu es une marchandise. C'est vrai qu'on a eu quelques perdu événements, en on a mer. eu aussi une petite excursion de la station qui a fait un petit peu des loopings, on a un peu perdu le contrôle de la... Quoi On a eu quelques événements, on a eu aussi une petite excursion de la station qui a fait un petit peu des loopings, on a un peu perdu le contrôle de la... La station a fait des loopings. On a un peu perdu le contrôle. Ah non, si ta station elle a fait des loopings, mon gars, t'as bien perdu le contrôle. Et vous avez perdu le contrôle. Pourquoi? Mais il y a quelqu'un qui est aux manettes, qui pilote. Non, tu nous avais déjà expliqué que tout était piloté depuis la base de contrôle sur Terre. Donc quand vous ne pouvez plus communiquer avec la Terre parce que vous êtes loin du satellite, comment ça se passe là? Vous devriez être H24 à chaque minute en liaison avec la Terre. Putain, il n'y a que des bugs dans votre histoire. Ceux qui sont pas capables de repérer un tel mensonge, un tel bobard là, mais franchement, vous êtes des foutus. Vous allez vous faire entuber par tout. On a eu quelques événements, on a eu aussi une looping. petite excursion de la station qui a fait un petit peu des loopings, on a un petit peu des loopings. De l'orientation, Il c'est se pas marre, grave, en on l'a plus. récupéré. Mais c'est pas grave, on a récupéré. Mais t'en as jamais entendu parler de ça. Putain, on n'a pas vu Thomas Pesquet prendre une vidéo pour faire... putain, les gars, aujourd'hui, c'était chaud. La station spatiale, elle a fait des loopings. Ah ouais. Du coup, l'ordinateur, il avait la tête en bas. Mon effaceur, il est tombé. Ma paire de ciseaux pointus, je l'ai retrouvé plantée dans ma cuisse, là où il y a du velcro. Non. Ah, lui, tout va bien dans la station.
Ça va Thomas? Oui, tout va bien, tout va bien. Après le mec il te raconte, ouais, on a fait des loopings, il y a eu du feu, on a vu des lumières un peu bizarres depuis la cupola, ça c'est ce qu'il avait raconté au groupe Coldplay quand il avait fait l'interview avec le groupe Coldplay. Est-ce que t'as déjà vu des ovnis, des trucs? Ah oui, souvent on voit des lumières et tout, tu sais. Puis le mec, en fait, il a jamais rien à te raconter d'exceptionnel. Mais t'as l'impression de voir je sais pas moi, le gogol du village, tu l'as pas vu depuis 3 ans, tu fais, ah putain, comment ça va Olivier, tu vas bien et tout? Ouais, bah, mais qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que t'as fait là? Comment il s'appelle? Serge le Mytho. Serge le Mytho, qu'est-ce que tu deviens? Ah là, attends, c'était galère et tout. Bah tu sais, j'ai participé au Rallye Dakar là. Ouais, avec Eddie Mitchell. Parce qu'il me prenait la tête, il voulait que je fasse le Paris-Dakar avec lui. Je lui ai dit, bon, ma bagnole elle est en rade, mais si tu me trouves un 4x4, je veux bien le faire avec toi. Bon, bref, je te raconte pas les détails. Donc on va faire le Paris-Dakar avec Eddie Mitchell. Bon, arrivé sur place au Cameroun, là. Bon, donc, blablabla, blablabla. Ah, ouais. Serge le Mytho. Thomas le Mytho. Mais si je te jure, refrais, c'est la vérité. Ouais, c'est ça. Contrôle de l'orientation, c'est pas grave, on l'a récupéré. Mais on est là pour ça, nous, les équipes au sol, on est là pour réagir à ça. C'est trop bon, on est là pour ça. On est là pour ça, pour les situations d'urgence. Ah, vous savez, quand je regarde la télé en mangeant mes chips, en chiant dans mes Pampers, bon, ça c'est rien, ça. Non, moi je suis là pour les loopings. Moi je suis là pour les situations d'urgence, madame. Moi je suis là pour, si jamais il y a un trou dans la station spatiale, le trouver avec des petites feuilles de thé et puis te le réparer avec du scotch. L'agence touriste que tu connais, ouais, on est un peu la A-Team. On est la A-Team à la NASA. La arnaque team. On est un peu là pour ça. Oh là là. Il reste longtemps ou pas? J'en ai marre là. Oh là là, tu me fais perdre du temps parce que... Vas-y, vite fait, dernier épisode. Après au dodo.